Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Le Bitcoin n'en finit plus de battre des records. La valeur de la crypto-monnaie a bondi de 89% depuis le début de l'année, c'est-à-dire en quelques semaines. Comment expliquer ce phénomène? Avec nous pour en parler, Claire Balva. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la cofondatrice de Blockchain Partner et il y a cet acronyme que je n'ose prononcer, CEO. Je crois que c'est un acronyme anglais. CEO, oui, c'est ça. C'est comme directrice générale. Voilà, directrice générale de Blockchain Partner. Avec nous également, en direct de la Suisse, Yves Benaïm. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Bitcoin. On vous donne la parole dans un instant. On commence avec vous, Claire Balva. En un an, le cours du Bitcoin a été multiplié par 6 pour atteindre 57 000 $ l'unité. Je me souviens, au tout début, il y a quelques années, on parlait quoi de quelques euros seulement, quelques dollars. Comment expliquez-vous cet envol spectaculaire ? Alors, ce qui est intéressant cette fois, parce que le Bitcoin s'est déjà envolé plusieurs fois, on a eu des phases de hype médiatique et financière. Ce qui est intéressant cette fois, c'est que le cours est vraiment drivé par des entreprises. C'est la première fois qu'on a des entreprises et des institutions qui investissent dans Bitcoin. Et non des moindres. Voilà, ça a été le cas de Tesla aux États-Unis, on l'a vu, qui a investi 1,5 milliard dans Bitcoin. Mais depuis l'année dernière, c'est le cas de nombre de gestionnaires d'actifs aux États-Unis. Il y a à peu près 30% des gestionnaires d'actifs qui possèdent de la crypto-monnaie. Donc on se rend bien compte que Bitcoin s'institutionnalise, alors qu'il y a quelques années, c'était encore un outil pour les geeks et les anarchistes. Ouais. Claire Balva, la question, elle est simple que je vous pose. Est-ce que si j'ai des Bitcoins, ce qui n'est pas encore le cas, peut-être que vous allez me convaincre, est-ce que si j'en ai beaucoup, je peux acheter une voiture, je peux acheter un appartement ? Alors bientôt avec Tesla, vous pourrez, puisque Tesla a annoncé qu'ils acceptaient le paiement en Bitcoin pour acheter justement des voitures de leur marque. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous les magasins, toutes les entreprises encore dans le monde. Donc effectivement... Donc on fait quoi avec ces bitcoins en attendant? C'est de l'épargne? Alors ça peut être de l'épargne, ça peut être un investissement. Pour certains, ça peut être de la spéculation, c'est pas forcément la majorité. Maintenant, vous avez aussi des services qui existent, qui vous proposent des cartes bleues que vous pouvez recharger en bitcoin. Et donc avec ça, finalement, vous pouvez dépenser vos bitcoins pour acheter n'importe quel bien, n'importe quel service. C'est très volatile, pas de contrôle des États ni des banques centrales. En clair, c'est à vos risques et périls, Claire Balva? Alors le cours, effectivement, dépend de l'offre et de la demande, un peu comme les actions des entreprises. Maintenant, oui, ça peut s'effondrer. On ne prend pas grand risque en disant ça, puisque l'euro peut aussi s'effondrer, l'or peut aussi s'effondrer. Dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de monnaie morte que de monnaie vivante, finalement. Maintenant, aujourd'hui, oui, le bitcoin reste l'euro, pardonnez-moi de couper, on sait que demain, il ne fera pas un ancien franc, quoi, en fait. Il fait toujours à peu près voilà, la même chose. Là, parfois, on a vu au début, aux prémices de la monnaie, des effondrements spectaculaires. Ça, c'est fini, selon vous? Alors, c'est vrai que plus une monnaie a de l'historique, moins elle est susceptible de s'effondrer. C'est pour ça que Bitcoin, qui est très récent, a des mouvements de volatilité qui font peut-être plus peur que des monnaies traditionnelles. Mais ça reste une volatilité qui est de plus en plus faible. Bitcoin est moins volatile aujourd'hui que... Yves Benaïm, en Suisse, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est sur quel point de vue on se base. C'est-à-dire que un euro vaut un euro. Et aujourd'hui, un bitcoin vaut un bitcoin. Par contre, si on compare l'euro avec le dollar, ou si on compare le dollar avec l'euro, c'est là où on se rend compte qu'il y a des volatilités. Il y a eu énormément de dollars qui ont été mis en circulation depuis la crise du Covid. Il y a beaucoup d'euros qui ont été mis en circulation depuis la crise du Covid. Aujourd'hui, les euros que vous avez dans votre portefeuille, les euros physiques ou dans votre compte en banque, donc des euros qui sont numériques, on va dire, ils ont été dévalués, ils ont été dilués dans une masse qui est de plus en plus grande. Aux États-Unis, je me rappelle plus les chiffres exactement, mais il y a un quart des dollars qui sont en circulation aujourd'hui qui ont été faits pendant la crise. C'est-à-dire que si en l'occurrence les chiffres sont officiels, hein, c'est pas un secret. Si on regarde il y a 100 ans, l'équivalent d'un dollar aujourd'hui c'est 2, ou 3,5 cents. Alors puisqu'on parle de Yves Benaïm, puisqu'on parle de chiffres, hein, le marché vient de dépasser les 1 000 milliards de dollars. Hein, on le disait, LVMH par exemple, français, c'est le premier en Europe, c'est 331 milliards. Google, c'est 1400 milliards. On voit ces chiffres qui s'affichent. Si on n'est pas Tesla, si on n'est pas LVMH ou Google, si on est au fond le kidam, le citoyen lambda, un peu partout dans le monde, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'on peut le faire même quand on est
pauvre? Alors, il n'y a pas besoin d'être riche, hein, puisque vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier. Bitcoin est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc, vous pouvez acheter pour quelques euros de bitcoin, c'est tout à fait possible. Et le plus facile, c'est de passer par une plateforme d'échange qui va mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de manière très fluide. Alors concrètement, comment on fait si on veut acheter des bitcoins? Alors concrètement, vous vous rendez sur Internet, sur une plateforme d'échange. L'idéal, si vous êtes en France par exemple, c'est d'aller regarder les plateformes qui sont agréées par l'autorité des marchés financiers pour être sûr que voilà, il y a de la sécurité derrière. Sur ces plateformes-là, on va vérifier votre identité. Donc on va prendre votre carte d'identité, on va vous demander un certain nombre d'informations. Et ensuite, vous allez acheter du bitcoin avec votre carte bleue ou en faisant un virement depuis votre compte bancaire. Donc ça se fait assez facilement.